Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui va être l'inventaire de ma déco d'automne et où trouver de la décoration d'automne en France. Donc aux États-Unis ils ont Target, Michaels, Home Goods, etc. Nous on n'a pas ça, donc il faut qu'on soit plus malin. Je vais faire une première partie de la vidéo, je vais vous emmener avec moi dans une balade dans la nature pour vous montrer déjà les choses qu'on peut trouver dans la nature à cette époque, puisqu'on est début septembre. Donc tout n'est pas automnal encore dans la nature, mais vous verrez qu'on peut quand même trouver des choses. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et en deuxième temps, je vous fais une partie inventaire. Voilà. Bon bah c'est parti. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière où je vais vous expliquer en fait tout ce qu'on peut ramasser dans une forêt pour faire la déco d'automne. Donc du coup, vous voyez, j'ai mis une petite tenue de circonstance. Et c'est quelque chose que j'ai mis dans mon livre, ça d'ailleurs. En gros, quand vous allez en promenade, et ben, qu'est-ce que vous allez ramener de votre promenade pour faire votre déco? Donc c'est toute une petite liste de cueillettes si vous préférez. Du coup j'ai un tote bag, voilà, pour pouvoir ramasser ce que je vais trouver. Alors j'aurais pu prendre un panier mais c'était pas très pratique. Et j'ai pris un sécateur et en fait j'aurais dû prendre des gants. Mais j'ai pas pris de gants, j'ai oublié. Que si jamais je trouve des choses qui piquent. Bah là je suis avec mes beaux enfants et mon chéri, c'est la balade du dimanche, on est au bois de Serre, donc c'est un bois autour de Lyon que j'adore. Vous voyez la nature elle n'est pas encore en mode automne, mais même comme ça vous pouvez trouver des choses sympas. Donc voilà, bah écoutez je vous montre petit à petit tout ce que je trouve et voilà. Vous voyez, même si la plupart des arbres sont en mode encore vert, il y en a toujours qui sont en mode, qui sont un peu morts en fait, voilà, qui sont un peu morts et du coup c'est ce genre de choses où vous pouvez carrément couper des petites branches, voilà, couper des petites branches pour les ramener chez vous. Il y a quand même pas mal de feuilles mortes par terre. J'adore ce bois, c'est d'ailleurs un bois que je vous ai mis dans un article de blog que j'avais fait sur mes balades d'automne autour de Lyon. Bon là c'est pas des feuilles qui craquent trop hein, comparé à celle que je vous montre en story à côté de chez moi. Ce bois, il y a beaucoup, vous savez, de ça là. C'est une plante qui fait des boules rouges en hiver et qui est parfaite pour la déco d'automne. C'est ce qu'on appelle le faux hou. Voilà, j'en ai trouvé une petite branche, vous voyez, qui était sèche. Du coup, pour la déco d'automne, ça peut être sympa. Je vais la prendre. Voilà, je verrai à la maison si je l'utilise ou pas. Dans une partie du bois que j'adore, qui en automne est magnifique. C'est-à-dire que vous avez carrément un sol recouvert de feuilles, c'est superbe. Et vous voyez, voilà, c'est calme. Quel bonheur, voilà. Et du coup, par terre, il y a plein de feuilles, plein de glands, voilà, plein de petites choses, plein de petits trésors à ramasser. Bon là, du coup, c'est pas encore bien avancé dans la saison, mais il y a déjà de quoi faire. Et il y a même des petites cabanes et une petite Oli qui se promène, voilà. Et mon petit chéri. Plein de branches comme ça, vous savez, qui sont tombées des arbres et que moi je ramasse. Alors, soit j'en prends des petits bouts, soit je prends carrément la branche entière, vous voyez, pour faire mon arbre d'automne. Donc ça, pareil, vous l'aurez dans le livre, vous verrez. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait l'année dernière, que je vous ai déjà montré, donc vous l'avez aussi dans mes articles de déco d'automne. Et après, il y a plein de petites branches à ramasser comme ça, vous savez, pour faire les petits balais de sorcières, voilà, pour faire des petits do it yourself, des petits fagots, des petits photophores, etc. Donc voilà, j'en ramasse un certain nombre et puis après ça me sert dans la saison quand je fais des petits do it yourself. Il y a aussi du hou. Il est un peu tôt hein, pour qu'il y ait du hou, mais bon, écoutez, il y a du hou. Donc il faudra que je revienne cet hiver pour le hou et pour le faux hou. Voilà. Oh, je suis trop contente. J'ai trouvé de l'ilex orange
Du coup, je pense que je vais en prendre parce que ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez les fleuristes, mais assez cher. Et puis surtout, c'est rare d'en trouver de cette couleur à cette saison dans la nature comme ça. Donc, je pense que je vais en ramasser. Et ça c'est vraiment super joli. Donc, je suis super contente d'en avoir trouvé. Je suis en train de mettre en pot mon ilex, enfin mon espèce de houx là, que j'ai trouvé hier. Et j'ai mis en pot les autres branches que j'avais trouvées. Je vous la montrerai de plus près après. Là en fait j'enlève les feuilles parce qu'elles sont grosses et elles sont vraiment trop vertes. Donc du coup ça va pas trop le faire dans ma déco. Bon, par contre ça c'est... Enfin par exemple ce que j'ai mis derrière, c'est de la déco vraiment éphémère. C'est-à-dire que c'est des petites bouboules là. Ça se garde pas bien quoi, ça noircit rapidement. Et puis surtout quand les boules tombent, je préfère y enlever pour éviter que Oli n'en mange une par-ci par-là. Donc je fais n'importe quoi. En même temps, elle est pas facile à couper celle-là. En plus elle est minuscule. Bref, du coup voilà, du coup c'est tout un... Enfin, pour moi, je mixe en fait de la déco permanente pour ma déco d'automne avec de la déco éphémère, c'est-à-dire que c'est de la déco que je vais ramasser au gré de mes balades. Voilà, parce que c'est très beau et parce que toute déco n'est pas faite pour durer, quoi. Il y a aussi des choses qu'on ramasse pour le plaisir, pour se faire plaisir, pour que ce soit beau sur l'instant, pour en profiter sur l'instant et voilà. Et d'ailleurs, j'ai préparé, donc je crois que je vous l'avais dit dans mon livre, j'avais fait une page sur la cueillette. Enfin, la cueillette. Les petites choses qu'on peut cueillir dans la nature pour faire sa déco. Et je viens de faire une photo Insta là à côté pour vous mettre en avant justement ça aussi. Voilà. Donc, comme ça, rien ne se perd, vous voyez. C'est pas toujours simple de... Et il faut aussi avoir le temps de pouvoir faire correspondre son contenu. Donc à la fois, moi en plus je me suis rajouté YouTube, mais à la fois le contenu sur le blog, le contenu sur YouTube, le contenu sur Insta, tout en collant à mon actualité, tout en ayant le temps de faire des photos, de faire des IGTV, de faire des réels. Cet été j'avais tenté, enfin cet été, donc pendant le confinement, j'ai tenté un petit peu de faire TikTok, mais je vous avoue que j'ai posté quelques vidéos, au début ça m'a bien amusé, mais ça n'a pas tellement marché, du coup je me suis un peu découragée, et puis maintenant quand je poste, j'ai zéro vue. En même temps c'est que, enfin, pour avoir fait un peu ce boulot, mais pour qu'un compte marche sur un réseau, il faut s'y investir. Et là clairement TikTok, moi je me suis pas du tout investie. Et c'est pas sûr que je m'y investisse. Moi-même, j'ai du mal à accrocher en tant que spectateur. En fait, je trouve ça sympa. C'est bien pour rigoler, quoi. On a 5 minutes à perdre, on va regarder un TikTok. Mais quand je l'ai plus, ça me manque pas. Et surtout, je me rends compte que ça m'apporte rien. C'est-à-dire qu'autant Insta, ça m'apporte de l'inspiration, je suis des gens que j'aime bien, etc. Autant TikTok, à part du divertissement pur, c'est-à-dire des blagues, des danses, etc., ça n'amène rien. Ça n'amène rien du tout, quoi. Donc, bon, pour se marrer, pourquoi pas. Bon, celle-là, en fait, elle est un peu verte. Pour se marrer, pourquoi pas, mais... je sais pas. Du coup, j'ai du mal à m'y investir pour Carrefour Moodland, puisque je trouve que... ça veut dire qu'il faut créer encore du contenu pour une autre plateforme, et ça veut dire qu'il faut encore plus de temps. C'est encore un autre format pour filmer, un autre format pour diffuser, etc. Donc tout ça, ça demande un investissement que... Enfin, si on s'y lance, il faut s'y tenir, quoi. Donc si c'est pour le faire 3 fois... Donc voilà, du coup je suis un peu mitigée, vous me direz en commentaire si vous êtes sur TikTok, si ça vous plairait que je vous fasse des contenus pour ça. Sachant que pour l'instant, je suis pas, je préfère faire des réels. Au moins, tout est réuni sur mon compte Insta que de faire des contenus pour TikTok. Voilà. Mais bon, tout le monde dit qu'il faut aller sur TikTok, alors
je vous avoue que je suis un peu perdue. Beaucoup de feuilles là, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Bon, voilà. C'est pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça plutôt joli. Je suis plutôt contente. D'habitude, j'arrive à en trouver chez les fleuristes du beaucoup plus jaune. Mais là, c'est trop tôt. Tout le monde me dit qu'ils en ont pas, donc... Du coup, c'est comme ça. Hop. Bon, je vais le poser là, sachant qu'il va pas rester là, parce que là, il y a trop de choses, comme vous pouvez le voir. Et puis, je vais me lancer dans l'inventaire de tout ce que j'ai en déco pour l'automne. Voilà. Du coup, je vous avais dit que je vous retrouverais pour faire un inventaire de ma déco d'automne. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tout mettre sur ma table. Et je vais vous dire où j'ai acheté les choses, comme ça vous permettra, vous aussi, de trouver votre déco d'automne pour décorer chez vous. Bon, c'est parti ? Allez ! Alors voilà, je vous ai tout étalé sur ma table. Bon, ma table n'est pas assez grande, donc il y a des choses que j'irai vous montrer sur mes étagères ou dans ma chambre, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment de magasin qui sort une vraie déco d'automne. Voilà, on a quelques... En fait, il faut être malin. Il faut chercher un peu de partout. Il faut avoir sa propre interprétation de ce qu'est une déco d'automne déjà. Alors après, on n'a peut-être pas tous la même. Pour moi, par exemple, c'est une ambiance cosy, c'est de la douceur, c'est beaucoup de orange, de tons automnaux, etc. C'est de la déco naturelle, de la déco artificielle, mais avec goût ou avec parcimonie. Il faut savoir bien la doser, parce que si on en met trop, ça fait trop fake. Voilà. Donc j'en ai quand même de la artificielle, mais j'essaye de bien la doser pour donner les petites touches que je veux, mais pas que ça devienne le temple de la déco en plastique, quoi. Je pense que je vais vous faire le tour et puis je vais vous dire à chaque fois où j'ai acheté les choses, et comme ça vous donnera des idées. Je pense qu'en barre d'infos je vous remettrai un peu tout ça. Après, à vous de partir en quête de déco d'automne, parce que même si vous et moi on adore l'automne, je pense que c'est quand même une niche en France. Voilà, voyez autour de vous, hein, est-ce que vos proches ils font une déco d'automne? Non. Moi, mes proches, pas du tout. J'ai de la chance que mon copain me laisse faire comme je veux. Voilà, que ça ne le dérange pas, qu'il me laisse m'exprimer dans toute ma passion pour l'automne. Mais j'imagine que c'est pas pareil partout, donc je me sens chanceuse. Alors, on va commencer par les citrouilles, hein, ce qui est l'élément essentiel. Donc, il en existe en résine, il en existe en polystyrène, il en existe en argile, il en existe en résine. Ce que je l'ai déjà dit, je ne sais plus, ça c'est du polystyrène. À savoir que finalement, les plus belles citrouilles sont quand même les vraies, surtout qu'après vous pouvez les manger. Donc moi je vous conseille d'aller chez le primeur régulièrement, voir s'il y en a. Des butternuts, des petits marrons, des pumpkin jack bien sûr. Les pumpkin jack étant les citrouilles que l'on creuse pour Halloween. Et les mini jack étant des petites citrouilles, je vous mettrai une photo si vous voulez. C'est des petites citrouilles que moi j'adore pour la déco parce qu'elles ont une couleur parfaite. Mais là, ils me disent que c'est un peu tôt là, les primeurs, donc oui, j'ai déjà fait le tour des primeurs, croyez-moi. Donc là, vous avez tout un tas de petites citrouilles en résine. Alors elles sont vraiment bien faites, je trouve. Elles font pas trop fake et en même temps
Vous voyez, il y a vraiment du détail, etc. Donc ça, ce sont les lobérons. Voilà, je vous les avais déjà montrés en story. Ils en ont d'autres modèles. Bon après, moi je suis pas très fan, vous savez, des trucs dorés ou des trucs qui n'ont pas des couleurs qui font trop naturelles. Bon, je dis ça, puis derrière j'en ai plein dépailletés. Bref. Ça c'est un vieux truc que j'avais acheté dans un magasin vous savez, de déguisement et de fêtes. Bon, elle est un peu grossière. Honnêtement, je l'utilise que pour Halloween, quand j'ai besoin de faire une petite déco à l'entrée de la maison ou ce genre de choses, puisque j'en ai des plus jolies maintenant, donc voilà. Là, vous avez donc des citrouilles dorées pailletées. Alors celles-là, je les adore, j'en ai 3. Je les avais achetées il y a quelques années sur Vega Party, qui est un magasin en ligne de déguisements, de fêtes, etc. Et figurez-vous que sur la photo, elles sont dorées, alors qu'en fait, elles sont orange pailletées. Et je les aime beaucoup, je trouve qu'elles rentrent super bien dans la déco. En plus, elles ont un joli volume. Donc, je vous les conseille. Ensuite, on a... Alors, j'essaye de pas tout casser parce que moi, je suis la reine pour ça. J'ai une en terre cuite comme ça, donc c'est un photophore. J'ai celle-là aussi. Et celle-là, mais c'est la même. Hein. Voilà. Et donc ça, ce sont des photophores que j'ai trouvés chez Casa l'année dernière. Normalement, ils vont les refaire cette année. Je pense qu'ils seront en rayon fin septembre, généralement, chez Casa. Donc, j'aime beaucoup. En fait, c'est discret, parce que c'est en argile, donc ça fait pas de toc. Et c'est quand même assez raffiné, je trouve. Donc, celles-ci, je les aime beaucoup. Ensuite, vous avez les petites comme ça. Donc celle-là. Il me semble que celle-là aussi. Bon, je vais tout casser, je le sens. Donc toutes ces petites-là, elles viennent de chez Action. Donc Action, c'est un magasin de discount déco qui chaque année fait de la déco d'automne. Alors il y a des trucs très très kitsch, très très moches. Mais au milieu, il y a ces petites choses, vous voyez, qui sont pas du tout chères. C'est genre 1 euro la petite citrouille. Donc ça, c'est des modèles des autres années. Cette année, les modèles sont plutôt comme ça. J'aime un peu moins, j'avoue, je les trouve un peu moins raffinées. Mais elles sont pas mal. Mais vous savez, j'hésite même à les repeindre. Voilà, ce sera un de mes projets, un de ces 4. Parce que par exemple, celle-là, je trouve qu'elle est un poil un peu fake, je sais pas. Donc peut-être que je la referai. Ça, c'était une citrouille... elle fait vraiment fake celle-là, donc faut la mettre loin, quoi. Mais je l'avais trouvée dans un site de déco en ligne aussi, je crois que c'était Vegaou aussi d'ailleurs. Je vous mettrai le lien de Vegaou. Ensuite, vous avez celle-ci qui est plutôt chouette, que j'avais trouvée dans un magasin à Lyon en ville. Je sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est un magasin pour les Lyonnais qui est en face de Palais d'été. Voilà, c'est un magasin qui fait de la très belle déco de Noël et de déco d'automne, mais c'est un peu cher. Mais bon, vous voyez, ils font quand même des belles fausses citrouilles. Ensuite, il y avait celle-ci, alors elle est cassée, en plus elle est cassée au visage, il faut vraiment que je la recolle. Alors c'est un photophore, et je l'avais trouvée en vide-grenier celle-là, voilà, en brocante. Donc j'aurais dû la payer 2 balles. Là, vous avez une petite citrouille blanche. Bon, en fait, je m'en suis pas trop servi. En fait, je suis censée la peindre et je l'ai jamais fait. Donc, pour l'instant, je m'en sers pas. Je sais plus où je l'avais trouvée. Je me demande si c'est pas, vous savez, sur Créavea ou Cultura ou ce genre de choses. Bon. Là, c'est une petite citrouille en porcelaine. Celle-là, je sais plus d'où elle vient. En même temps, elle est pas ouf. On dirait une fleur. Voilà. Bon, pareil, je la mets en fond, dans des endroits, pas dans mes endroits préférés en tout cas. Côté citrouille, on avait celle-là. Donc celle-là, pareil, je crois que je l'avais trouvée en magasin de déco et de fêtes. Voilà. Elle est en terre cuite. Bon, elle est pas non plus méga réussie, je trouve. Elle fait un poil fake, mais bon. De toute façon, il n'y a rien qui fait vrai, hein. Ensuite, on a les 2 petites citrouilles en laine. Alors ça, je suis trop contente de les avoir trouvées. C'était les 2 dernières dans le rayon. C'était il y a 2 ans que j'ai trouvé ça. Ou 3 ans même, je sais plus. Ça fait un moment que je vous les montre sur mon compte. Et c'est des petites citrouilles que j'avais trouvées chez Zodio, qui est un magasin de déco génial, qu'il n'y a pas à Lyon.
Normalement, il va y en avoir un à Lyon, mais moi j'y vais à chaque fois quand je vais chez mes parents à Avignon, il y en a un, ou chez mes beaux-parents à Plan de Campagne. Voilà. Je crois qu'il y en a un à Bordeaux, enfin il y en a pas mal d'endroits. Et ensuite, en autre citrouille, vous avez des citrouilles en laine comme ça. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci. J'en ai d'autres, des marrons, et j'en ai une autre. Et donc celle-ci, elle se nomme de Boudoir du Chaman, qui est une créatrice que je suis sur Instagram. Donc ça, c'était pareil, quelque chose que j'avais trouvé en magasin de déco. Bon, en fait, en vrai, c'est affreux. Et puis en plus, je l'ai cassée. Je pense pas que je vais la remettre cette année. Ou alors je la mettrai au pas de la porte, vous savez, le soir d'Halloween, parce que mes voisins font Halloween. Donc voilà, ça s'allume dedans, ça clignote, etc. Bon, ça c'est un peu grossier, un peu vulgaire, mais ça fait le job. Voilà, quand on a envie de quelque chose d'Halloween, ça fait le job. Bon, ensuite on continue. Donc là j'ai des fleurs séchées, je sais plus le nom, que j'avais trouvé chez mon fleuriste. Je sais plus le nom. Je les avais suspendues dans mon ancienne maison, mais là je sais pas trop ce que je vais en faire. Là vous avez un petit champignon que j'avais trouvé chez Maison du Monde. Voilà. Là vous avez des guirlandes. Donc ça c'est des petites guirlandes que je trouve plutôt sympas. Je les avais trouvées chez Auchan. À la période d'Halloween, vous savez, ils mettent des petits bacs avec plein de petites choses à acheter. Alors il y a des trucs atroces, hein, bien sûr, très très moches, très très fake. Mais il y a des petites choses comme ça qui, mixées à une déco raffinée, peut faire joli. Donc j'en ai pris 2, voilà. J'avais trouvé aussi ça, c'est une petite ardoise sorcière. Bon, c'est... Voilà. Et des fois je prends des petites choses comme ça pareil, c'est une guirlande qui s'allume, que j'avais trouvé aussi à Auchan. Pareil pour ces petites guirlandes comme ça là. Bon alors ça par contre c'est vraiment fake de chez fake. Mais le soir d'Halloween ça peut faire des... Vous voyez si vous mettez ça dans des branches, ou ça peut faire sympa. Donc voilà, ensuite des fois j'achète des choses comme ça. Alors pas pour m'en servir de verre, moi je m'en sers de vase. Voilà. Vous voyez, j'en avais trouvé une tête de mort. Bon, en fait, je suis pas très Halloween morbide, moi. Je suis plutôt Halloween mignon petite citrouille. Donc, en fait, je m'en sers jamais. Donc, du coup, je stocke dedans un peu du pot pourri pour des fois faire des photos d'Halloween. Là, vous avez un pot où je mets ce que je trouve un peu dans la nature, ou alors des petites décos qui me restent. Vous voyez, il y a du physalis, des feuilles. Les feuilles, je les mets dans des bocaux, parce que sinon, ça s'écrase. J'en ai là-bas aussi des feuilles, vous voyez, que j'ai ramassées. Ensuite, on continue. Là, j'ai des photophores d'Halloween. Alors, ceux-là, ils viennent de chez Casa. Et figurez-vous que je les ai achetés cette année, alors que la collection n'est pas encore en magasin. Mais je les avais vus sur leur site, donc ils existent en 3 couleurs. Je les avais vus sur leur site. Et je voyais qu'ils étaient disponibles au Casa à côté de chez moi, donc j'y vais pleine d'espoir. Et là, ils n'y étaient pas, donc du coup, je demande à un vendeur. Et il se trouve que je suis tombée sur le responsable de magasin, donc grand bien m'en a fait. Et je lui ai expliqué que je les avais vus dispo sur le site et tout. Il m'a dit oui, mais ce sera dispo que fin septembre, vous comprenez, c'est trop tôt, etc. Bah, effectivement, je pense que je suis la seule tarée à chercher des trucs d'Halloween et d'automne maintenant. Mais il m'a dit, il avait pris pitié, je pense qu'il a vu que mon air déçu, il a pris pitié et il est parti en trombe dans la réserve et il m'a ramené ça, il m'a dit bon, allez, je les ai reçues, je vous les donne, mais elles sont pas encore en rayon et vous dites pas qu'elles sont en rayon. Donc elles sont pas en rayon, je vous le dis, elles y seront fin septembre, mais sachez qu'ils vont faire ça, ils y sont aussi en jaune et en noir ou vert, je sais plus, l'autre couleur je sais plus, vous verrez sur le site, et c'est pas cher, hein, c'est... 2,95€, mais je les trouve vraiment chouettes, vraiment. Là j'ai un petit oiseau que j'avais acheté sur Chocolat Chaud, je crois. C'est un petit concept store pour faire des anniversaires d'enfants, mais un petit peu sympa. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Là j'ai des petites araignées, alors ça je m'en sers pas pour ma déco, mais je m'en sers pour ma déco de table par contre pour Halloween. Petites araignées pailletées. Elles sont très chouettes celles-là, je les avais trouvées sur Vegaou aussi. Ensuite, vous avez tout un tas de bougies. Ah bah attendez, là j'ai les bouquets. Donc là, on a des Craspedia, des Physalis. Ça, je sais plus le nom, mais je vous l'avais dit en story. Je vous remettrai le nom si vous voulez. Qui viennent de chez France Fleurs. Voilà, c'est des fleurs séchées que vous pouvez acheter en ligne. Et ils ont aussi
de l'eucalyptus teinté stabilisé. Donc celui-là il bougera pas, il va rester comme ça. Et ça j'adore, c'est vraiment, pour moi c'est la plante à avoir si vous voulez une belle déco d'automne, parce que c'est pas très cher, ça tient bien et ça fait vraiment des couleurs automnales super. Donc c'est France Fleurs, je vous remettrai le lien de toute façon. Ensuite vous avez tout un tas de bougies. Bon, en gros tout ce qui est bougies noires, orange, hein, jaune. Donc vous voyez, cette année j'ai acheté des bougies en cire d'abeille parce que j'adore l'odeur, ça me rappelle mon enfance. Je vous mettrai le site, c'est un petit artisan qui est en Provence qui fait ça. Et il fait vraiment des super choses. Donc je vous mettrai le site si vous voulez. Donc il faut que je leur trouve des beaux bougeoirs par contre. Donc niveau bougies, j'avais celles-là qui sont super, que j'avais trouvées chez Auchan, pareil, période de Halloween. Donc on ne pense pas en fait aller en supermarché et quand on y va, c'est souvent des trucs nuls. Mais des fois, il y a des petites choses, donc il faut aller voir, il faut fouiller. Voilà, bon les bougies noires, hein, il y en a partout. Pareil, des bougies oranges. Ça, c'était des petits photophores que j'avais trouvés en magasin de fête. Ça, c'était des petites bougies. Elles sont un peu atroces, hein. Toc, toc, toc. Oui, la tête qu'il a. Bref, ça c'est pareil, c'est des petites bougies. Bon, je les garde pour... Ça, c'est pour les repas. Pareil pour celle-ci, c'est des petites bougies pour les repas. Celles-là viennent de chez Auchan aussi. Ensuite, on continue. Donc, vous avez de la fausse feuille. Bon, là, c'est vraiment fake de chez Fake, mais c'est pour amener une touche vraiment orange flamboyante. Celles-ci viennent de chez Action. Attendez, je vais enlever le bouquet parce qu'il va nous gêner pour ce qu'on a à faire. Là, j'ai des bougies orange et noires, enfin des chandelles que je mets d'ailleurs sur mon chandelier, qui vient d'un magasin de fête qui est à côté de chez mes parents. Donc les magasins de fête, il y a tout et rien là-dedans, faut fouiller, c'est comme tout. Hein. Donc là, on a du petit confetti de table citrouille, voilà. J'ai dû trouver à Auchan aussi, cette affaire. Ah, j'en ai mis partout, bon. Et ça, c'est super joli aussi sur les photos. Et là, j'ai tout un tas de petites créations. Alors, ça avait été fait par Fille de l'Automne, des petits champignons. Vous avez aussi des choses comme ça. Donc ça, j'en ai deux, je crois, des fantômes. Je les avais trouvés chez Flying Tiger l'année dernière. Voilà, j'aime bien. Les petits pompons, c'est moi qui les ai faits. Et en fait, et ça, vous avez des petites chauves-souris aussi avec des petites ficelles. C'est des choses que je suspends à mon arbre d'Halloween. Mais ça, je vous en parlerai. Et ça, c'est des petites décos que j'avais fait en pâte auto-durcissante avec les enfants. Pareil pour l'arbre d'Halloween. Là, vous avez des petites broderies de l'atelier d'Amandine. Donc, c'est une amie créatrice belge qui fait des petites broderies sur les thèmes des saisons. Elle avait même fait un petit... vous voyez ? Oui, Oli. Elle a même fait un petit truc en bois, là, un petit citrouille en bois. Là, j'ai aussi de la... Vous savez, des petits trucs comme ça, là. Petites boules. Bon, ça, vous les trouvez en magasin, pareil, de déco, de mariage, etc. C'est pour faire de la déco d'Halloween. Pareil pour ça. Là, c'est des ballons boue. Vous savez, c'est des ballons en alu. Avec les lettres boue. Donc, je les avais trouvés chez Sostrain Green. Là, j'ai tout un tas de petites choses à suspendre. Ça, je le mets dans mon arbre d'Halloween. J'aime bien. J'ai des petits chaudrons aussi. Bon, c'est un petit peu... faudrait que j'en trouve des plus authentiques, mais j'en ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Les petits champignons, alors ça, c'est de la déco de Noël qui s'est perdue dans la déco d'automne. Mais enfin, ils viennent de chez Ikea, mais ils les font qu'à Noël. Et ils sont super, d'ailleurs. Je les mets dans mon sapin. Là, vous avez des petites citrouilles bien trop chou, donc elles sont vendues en lot, toutes celles-là. Et elles sont chez Casa, pareil, à la période fin septembre. Ensuite, vous avez des choses comme ça. Attendez, parce qu'ils se sont accrochés entre eux. Voilà, ouais, super. Donc ça, c'est des photophores. Super sympa. Qui viennent de chez Flying Tiger, voilà, de l'année dernière, hein, pas de cette année. Donc j'espère qu'ils vont refaire des choses cette année. Pareil, ce genre de magasin, y a tout et rien, faut fouiller, prendre ce qui est chouette ou pas. Là j'ai des petits photophores chaudrons. Je les avais trouvés dans des magasins de fêtes, pareil pour de la déco d'Halloween. Attendez, je passe de l'autre côté.
Bon, voilà, j'ai des petites choses d'Harry Potter, une petite boîte de dragées surprise, voilà. Des petits pics fantômes pour mes repas d'Halloween. Des petits caisses à muffins. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, ça c'est des pailles d'Halloween. Ça c'est un chemin de table d'Halloween. Donc là j'ai quoi? Bon, ça c'est des petits champignons que j'avais essayé de faire à la pâte auto-durcissante. Et là j'ai des petits chapeaux que j'avais trouvé chez Emma. Voilà, qui était sympa. Ah, une petite citrouille d'action qui s'est perdue. Ça c'est de la laine que j'avais acheté en vide-grenier. Enfin de la... Oui, si, c'est de la laine. Pour faire des petits pompons. Voilà. Là vous avez un coussin de l'atelier d'Amandine. Un coussin en forme de citrouille. Et j'ai plusieurs housses en fait. Attendez, ça c'est un torchon champignon qui vient de l'année dernière de chez H&M Home. Ça c'est une housse de coussin, c'est ma préf. Ça c'est la housse de coussin de l'automne. Il y a Oli qui est beau. C'est la housse de coussin de l'automne que j'avais trouvée chez H&M Home l'année dernière. Ils l'ont pas refaite cette année, je suis très déçue. Voilà, ça c'est des petites housses. En fait, il faut pas avoir que des housses bariolées parce que sinon ça va pas aller ensemble. Donc il faut avoir des housses neutres au milieu. Donc du coup, vous voyez, j'avais une petite housse comme ça, juste orange. Ça c'est une housse boudoir du chaman, qui est super, que j'adore. Voilà, il faudra que je la mette sur un coussin. Ça c'est une petite housse que j'ai trouvée cette année sur Amazon, je crois. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez. Bon, c'est pas de la super qualité celle-là. Bon, il y a le pli, mais le pli ne s'en va pas. Mais c'est pas de la super qualité, mais bon, elle est sympa. Et puis ça, c'est un coussin boudoir du chaman aussi. Voilà. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses qu'il faut que j'installe. J'espère que ça vous a pas trop spolié ma déco d'automne. De toute manière, maintenant, il va falloir voir comment je les intègre à ma déco, à mon salon, à mon bureau, à ma cuisine et à ma chambre. Je pense que c'est les pièces que je vais vous montrer. Mais je me suis dit que c'était sympa, déjà parce que j'ai pas eu le temps de faire encore la vidéo de déco d'automne, mais c'était sympa de vous montrer un petit peu où j'ai trouvé les choses, ce qui me permet de, comme ça, quand je vais faire la vidéo déco d'automne, d'avoir peut-être moins de choses à référencer. Et puis de toute manière, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est des questions que j'ai beaucoup. Donc voilà. Bon, cette année, j'ai pas encore acheté grand chose à part les citrouilles chez l'Oberon, la plaque que vous voyez derrière là, la plaque voilà, chez l'Oberon qui est super, qui est pas très chère. J'attends quelques trucs là d'une nouvelle enseigne que j'ai découverte. Je vous en reparlerai du coup dans la vidéo déco d'automne. Là, c'était plus pour faire un inventaire, en plus de tout ce que j'ai trouvé dans la nature. Donc voilà. Bon bah j'espère que ça vous inspirera pour votre propre déco et ma vidéo déco d'automne arrive bientôt. Voilà, bonne journée!